Bienvenue sur le tuto pour comprendre les accords barrés. Premièrement, avant de commencer à faire de la guitare, il faut comprendre que pour former et pour pouvoir définir un accord, nous avons besoin de 3 notes. La fondamentale, qui va nommer l'accord, la tierce et la quinte. Si nous avons ces 3 notes, nous avons un accord, nous pouvons le former. Un accord à 2 notes n'existe pas. Bien sûr, il existe des accords à 4 notes, voire à 5 notes. Nous allons faire le tour, mais pour le moment, nous allons nous intéresser uniquement à l'accord barré, dont la fondamentale est posée sur l'accord du Mi. Donc mon accord du Mi, c'est ma première corde grave. Voilà. Si je prends un accord barré posé sur l'accord du Mi, si je prends le Sol qui est ici, je fais un accord de Sol majeur. Il faut bien comprendre que quand on joue cet accord, nous jouons 6 cordes. Et pourtant, nous ne jouons que 3 notes différentes. Nous jouons 3 fois la fondamentale, la fondamentale, la fondamentale, la fondamentale. Donc 3 fois la même note. Ensuite, nous jouons 2 fois la quinte. Ici et ici. Et ensuite, nous jouons qu'une seule fois la tierce. Donc nous sommes bien d'accord, nous n'avons que 3 notes. La fondamentale, la tierce et la quinte. Mais nous les jouons sur 6 cordes. Donc à chaque fois que nous allons faire un accord, nous allons utiliser les 6 cordes, mais nous allons répéter certaines notes. Donc on commence toujours par répéter la fondamentale, qui sur l'accord posé sur l'accord du Mi, et la fondamentale que nous jouons 3 fois. Puis la quinte que nous jouons que 2 fois, et la tierce qui est ici. Donc là j'ai un accord majeur, et là j'ai un accord mineur. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, là, cette note va nous permettre de passer de l'accord majeur à l'accord mineur. Sur l'ensemble des grilles que vous allez trouver sur internet pour pouvoir jouer un morceau, vous avez la nomenclature américaine, c'est-à-dire les lettres. Si vous avez un G normal, c'est-à-dire que si on a juste la lettre G, ça nous indique les 3 notes, la fondamentale, la tierce et la quinte, qui forment l'accord. Si c'est un G petit m ou G moins, ça indique que la tierce est mineure. Ça, c'est pour bien comprendre les 2 accords principaux pour faire de la pop et du rock. L'accord majeur, l'accord mineur. Nous allons très vite avoir sur nos grilles les accords septièmes. Sur mon accord majeur, je vais libérer une fondamentale, celle de mon petit doigt, ce qui va libérer sur le barré la septième. Et tout d'un coup, j'ai donc un accord septième. Donc un accord majeur, un accord septième. De la même façon, comme on l'a vu juste avant, si je libère ma tierce, qui est ici, que je lève ma tierce, je mets mes doigts bizarrement, mais c'est pour que vous puissiez bien voir, nous avons bien libéré la tierce, qui est donc mineure maintenant, la fondamentale qui était là, qui devient une septième, et nous avons un accord mineur 7. Je résume. Un accord majeur, comme vous voyez sur le schéma. Je passe sur un accord mineur, je lève mon doigt, et je passe sur un accord mineur. Maintenant, je reprends mon accord majeur, et je vais libérer la septième. Donc je vais supprimer une fondamentale, celle du petit doigt. Je lève mon petit doigt, et j'ai mon accord septième. Et si je veux le même accord septième avec la tierce mineure, je lève ces 2 doigts, et je me retrouve avec un accord mineur 7. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme d'habitude, un pouce bleu pour que cette vidéo remonte et qu'on la partage un maximum. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!